7 signes que ton corps est en train de passer à un état cristallin. Tu ressens une fatigue étrange, comme si ton énergie te glissait entre les doigts. Tu as des frissons, des tensions inexpliquées ou parfois juste envie de t'isoler, de ne voir personne sans trop savoir pourquoi. Ton mental s'emballe, s'agite puis s'éteint complètement et ton hypersensibilité, parlons-en, elle semble avoir été multipliée par 1000. Et non, tu n'es pas en train de partir en vrille. Ce que tu vis, eh bien c'est peut-être les signes d'un passage d'un état vibratoire à un autre. C'est un passage profond, celui de l'évolution de ton être, de ton corps carbone dense vers un corps plus léger, une fréquence plus fine, ce qu'on appelle le corps de lumière ou le corps cristallin. Bonjour, je suis Narissa, alchimiste du vivant, médium et mentor spirituel pour les âmes conscientes. J'accompagne les êtres en chemin dans leur transformation, leur réalignement et surtout la reconnexion à leur essence. Aujourd'hui, je vais te partager 7 signes principaux qui montrent que ton corps est en train de changer de structure vibratoire et comment justement tu peux l'accompagner en douceur. Ce que je te partage ici, c'est une lecture énergétique et spirituelle. Si tu ressens des symptômes inhabituels ou persistants, je t'invite à consulter un professionnel de la santé. L'un n'exclut pas l'autre, tu prends soin de toi dans toutes les dimensions, c'est important. Premier signe, une fatigue qui ne ressemble à rien d'habituel, tu dors. Et pourtant, tu te sens vidé quand tu te réveilles, comme si ton corps travaillait en coulisses, et c'est le cas. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de ralentir et aussi de t'hydrater. Pas seulement en buvant de l'eau, bien entendu, mais s'hydrater, en fait, ça signifie aussi manger des légumes, des choses qui sont pleines d'eau et d'éviter, si possible, tout ce qui est trop salé, trop sucré, parce que ça aussi, ça t'assèche et en plus de ça, ça acidifie ton corps et ça peut provoquer des perturbations. Et actuellement, c'est vraiment prendre soin de ton corps le plus possible en mangeant sainement, en buvant ce qu'il y a besoin de boire pour accompagner toute cette transition. Ton corps a vraiment besoin d'avoir une bonne base. Et donc, une base de sommeil, vraiment prends soin de tes espaces de sommeil. Fais des méditations avant d'aller dormir pour vraiment calmer le mental. C'est essentiel pour avoir une qualité de sommeil parce que c'est dans le sommeil que tu vas aussi faire tout un travail de purification, de changement. Deuxième signe, tu as des tensions localisées, soit dans la nuque, soit dans les épaules, dans le bas du dos. Ces zones portent souvent à la transformation. Elles portent aussi des mémoires, là où nous mettons aussi beaucoup de tension. Et c'est un langage. Tu as besoin d'écouter ton corps. Et ce qui se passe, c'est que les mémoires anciennes remontent petit à petit dans ton corps, puisqu'elles ont été stockées dans ton corps. Ça remonte et ça peut se traduire comme des tensions. Ça remonte parce que les énergies remontent et permettent de remettre à la surface certaines choses que tu as peut-être oubliées, certains traumas, etc., etc. Donc, prends vraiment soin de tes douleurs, tes petites douleurs qui paraissent peut-être anodines, mais même si ça paraît anodin, c'est important d'en prendre soin. Des automassages, autorise-toi aussi de temps en temps à recevoir des massages pour vraiment assouplir ton corps. Troisième signe, tu peux ressentir des sensations de chaleur, de frisson ou de picotement. Ton corps se reconnecte à la terre et reçoit de nouvelles informations vibratoires. Il est aussi en train d'essayer de réharmoniser le mieux qu'il peut tout ton champ électromagnétique. Comme tu le sais, nous vivons dans une société qui est hautement inconsciente de tout l'aspect électromagnétique, de tout l'impact des antennes, de la Wi-Fi, etc. sur le corps humain. Notre corps humain a vraiment son champ propre électromagnétique qui est très souvent perturbé par différentes choses et c'est important de retourner très souvent dans la nature, de faire un ancrage, soit tu as un petit jardin, soit tu es en ville, tu vas dans un parc. C'est important de pratiquer aussi ce qu'on appelle le grounding, la remise à la terre, marcher pieds nus sur le sol, parce que nos semelles sont des semelles en caoutchouc, donc ça isole de la terre, donc ça ne permet pas une remise à la terre si tu ne te mets pas pieds nus. Une marche consciente de temps en temps, de t'autoriser aussi des espaces de silence. Médite le plus souvent possible à l'extérieur, contemple la nature. En contemplant la nature, tu permets aussi à tout ton champ électromagnétique, mais également à ton système nerveux,
de revenir au calme. Et c'est essentiel aujourd'hui. Sinon, tu vas stresser, ton corps va stresser. Si tu as des tensions corporelles qui sont inexpliquées, c'est que ton corps est en train aussi d'essayer d'évacuer, tout comme la Terre est en train de le faire, ce grand nettoyage pour revenir à un état beaucoup plus serein, beaucoup plus souple, qui lui permettent d'accueillir des nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus hautes en vibration. Il y a besoin de faire de l'espace. 4e signe, que ton corps est en train de changer. Tu as des émotions fortes et soudaines. Tu pleures, tu ris, tu veux crier ou rester seul, parfois sans raison apparente. En fait, ça fait comme un yo-yo émotionnel et tu te demandes si tu n'es pas devenue folle ou un peu fou. Mais rassure-toi, c'est ton corps aussi émotionnel qui bouge. Extériorise comme tu le peux, exprime ta vérité, va chercher quels sont tes besoins et comment nourrir ces espaces émotionnels pour canaliser toute cette émotion, toute cette énergie qui est vivante, que tu n'as peut-être pas pris soin d'extérioriser à l'époque parce que tu ne t'autorisais pas à le faire ou parce que c'était interdit, surtout si tu es une personne qui a du mal à connecter avec ses émotions. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment peut-être un trop-plein qui est en train de sortir. Pareil, bouge ton corps, écris, chante et viens solliciter la partie créative qui a envie de s'exprimer. Ou alors la partie bricolage ou la partie où tu es occupé. En tout cas, et ça permet de canaliser toute cette émotion, toute cette énergie. N'aie pas peur de ta colère, n'aie pas peur si ça gronde très fort en toi. C'est une détox émotionnelle. Et je te le rappelle, ça fait peut-être très longtemps que tu n'as pas écouté ces espaces-là. Ça fait comme un peu un volcan qui entre en éruption. Rassure-toi, tout va bien. Fais attention évidemment aux conséquences que ça peut avoir sur l'entourage. À toi aussi de prendre tes dispositions, de te faire aider si besoin. Si tu as un trop-plein émotionnel et que tu n'arrives pas à gérer, de te faire aider par des personnes qui peuvent vraiment te comprendre, t'accompagner. Pas de honte, pas de culpabilité à avoir. C'est au contraire très sain que tu te libères enfin de toute cette charge émotionnelle qui t'encombrait. 5e signe, ton mental devient flou ou hyperactif, puis vide, et tu as l'impression que c'est un petit peu le chaos dans ta tête. C'est le signe que ta conscience aussi s'ouvre et que tes anciens repères se réorganisent, s'effondrent, et tu sens en fait qu'ils ne sont plus adaptés. Mais tu ne sais pas, tu n'as pas encore tes nouveaux repères, peut-être une nouvelle manière de penser, et tu es comme dans un entre-deux, et c'est très anxiogène. Donc rassure-toi, c'est aussi normal. Je te conseille vraiment de revenir, de te recentrer sur ton corps, ta respiration. Parce que sinon, ton mental va essayer de trouver des repères et va les chercher dans ce qu'il connaît, donc dans l'ancien. Et l'ancien n'est plus adapté. Il y a certaines choses anciennes qui le sont, et qui sont toujours vivantes et cohérentes avec ton évolution. Mais en revanche, il y a beaucoup de manières de penser, de repères, de schémas de pensée qui ne sont plus valables et que tu as besoin d'évacuer, mais que, comme tu n'as pas encore de nouveaux repères, ton mental panique un peu. Voilà, donc je t'invite, en attendant d'avoir des nouveaux repères, de te recentrer dans ton corps. Parce que les nouveaux repères viennent de l'intérieur, viennent de ta sagesse intérieure, et non plus de l'extérieur. Il est important de laisser l'espace à cette nouvelle énergie pour émerger. Donc, pratique souvent, comme tu peux, comme ce qui t'appelle, la respiration, l'ancrage, des petits rituels ou de la méditation. Ou si tu es hyperactif et que tu as besoin de bouger, dépense-toi, fais du sport. Mais toujours reviens dans cette conscience du corps. 6e signe, tu as peut-être une hypersensibilité accrue. Tu vois peut-être la lumière différemment, qui te gêne, trop de bruit, des ambiances qui avant te plaisaient mais qui aujourd'hui te heurtent. Tu ressens plus fort, tu ressens tout et ça devient peut-être infernal si déjà tu es hypersensible, hyper empathe. Là, ça devient n'importe quoi. Les clés. Vraiment, je t'invite à respecter ton besoin de calme, à ne pas te forcer parce que des amis t'ont invité, parce que tu les aimes beaucoup, tu n'as pas envie de les froisser, mais si tu sens que c'est pas ok pour toi et que tu as besoin d'être dans ton cocon, vraiment, je t'en prie, respecte-toi. Ils comprendront si tu sais déjà toi t'écouter, et s'ils comprennent pas, tant pis. C'est important pour toi de créer des bulles de ressourcement dans ta journée, même plusieurs fois par jour. Ça peut être très court, ça peut être quelques minutes,
mais de revenir dans ce silence intérieur, dans ton temple intérieur, comme j'aime à l'appeler. 7e signe, un besoin impérieux de tri. Tu as envie de virer la moitié de tes affaires, de tes objets, voire même de tes relations, et changer complètement de mode de vie. Donc rassure-toi, ce n'est pas un caprice, c'est un appel profond à l'alignement. Ça fait peut-être trop longtemps que tu as attendu, que tu procrastines ou que tu te dis, bon, c'est pas si important que ça, mais en fait, ça l'est. C'est peut-être un appel que tu n'as pas entendu et que aujourd'hui, c'est presque comme si tu n'avais plus le choix. Écoute vraiment cet appel et n'aie aucun scrupule. Tu as besoin d'espace et d'espace physique aussi. Fais du tri, ressens ce que chaque objet a encore comme signification, si c'est utile ou pas, si ça a un sens ou pas, pourquoi. Vraiment, fais de la place pour que ton énergie puisse circuler aussi. La légèreté, la clarté mentale vont de pair aussi avec comment tu gères ton espace. Donc pour conclure, tu le vois, tu n'es pas instable, tu n'es pas en train de péter un câble, tu es tout simplement en pleine métamorphose. Et tu peux ressentir aussi beaucoup plus de signes. Là, je t'en ai donné 7, mais tu peux ressentir de forts picotements, des choses très bizarres qui se passent au niveau du 3e œil, de la tête qui fait un espèce de truc comme ça. C'est comme si tu avais la tête dans un espèce de pulsar, enfin c'est très bizarre. En tout cas, c'est ce que moi j'expérimente aussi. Respire, tout simplement. Et comme le papillon, comme la chenille, s'isole dans un cocon pour sa métamorphose, tu peux choisir de traverser ce passage avec conscience, avec beaucoup de douceur et de soutien. Et fais attention parce que notre société, notre environnement n'écoute absolument pas ce genre de signes, ni le rythme du vivant. Tu as vraiment besoin de prendre soin de ton système nerveux également. Peut-être calmer, j'en sais rien, les réseaux sociaux, les jeux, toutes les fois où tu es happé comme ça, cela vient fatiguer ton système. Tu as aussi besoin de prendre soin de tous tes systèmes d'ailleurs, système digestif, respiratoire, etc. Tout va de pair. Reviens vraiment au corps. Le corps, en conscience, c'est vraiment l'essentiel. C'est ton ancrage, c'est ce qui va te permettre en fait de t'élever. Tu as besoin aussi de faire circuler cette énergie en conscience. Je te conseille particulièrement tout ce qui est tai chi, qigong, certains yogas qui prennent en compte vraiment cette circulation énergétique. Alors attention, en France, en Europe, malheureusement, ces disciplines qui sont vraiment très puissantes dans leur essence sont prises parfois uniquement comme l'aspect gymnastique. Donc ça, c'est pas du tout adapté. Alors c'est bien, ça fait du bien, mais on perd l'essence. Prends conscience de vraiment toute l'énergie qui circule. Ralentis encore plus tes gestes parfois. Tu peux vraiment le ressentir par toi-même. Et pour t'aider à passer cette étape de la façon la plus douce possible et en conscience, j'ai créé pour toi un espace de repos vibratoire, une bulle de ressourcement pour t'accompagner dans cette intégration. Je l'ai appelé le cocon de reconnexion à ton corps de lumière. Ça va vraiment t'aider à intégrer tout ce changement, toute cette transformation, toute cette vibration dans les moindres cellules pour réveiller aussi ton corps cristallin de l'intérieur et faire en sorte que ce soit beaucoup plus doux. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le lien que tu trouves au-dessus ou en dessous de la vidéo. C'est une méditation guidée totalement gratuite que tu peux télécharger et que tu pourras installer sur ton smartphone pour l'écouter où tu veux. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu ressens l'un de ces signes ou plusieurs? Et pense aussi à t'abonner si tu veux recevoir plus de clés pour honorer, accompagner ton éveil corporel, ouvrir ou plutôt maîtriser ton énergie et tes facultés extrasensorielles qui se réveillent, qui partent peut-être dans tous les sens ou qui sont peut-être encore bloquées. Et puis si le cœur t'en dit, partage cette vidéo à une personne qui peut-être traverse la même chose. Pour terminer, j'aimerais te dire ceci, ne panique pas, tout va bien et apprends aussi à connaître ton corps, à revenir vraiment à cette écoute sensible du vivant à l'intérieur de toi. On a tous beaucoup de choses à faire dans notre journée et c'est essentiel de revenir à la conscience du corps parce que sinon on peut très vite justement partir en vrille et se laisser complètement happer par l'extérieur et ne pas prendre conscience de cette magnifique chose qui est en train de se passer pour l'humanité. Prendre vraiment le temps de revenir
dans ton silence intérieur, dans ton temple intérieur pour accompagner cette belle métamorphose. Je te souhaite une belle intégration, une belle exploration et je te souhaite de reconnecter à la magie en toi. Je te dis à bientôt, c'était Narissa.